Chers lecteurs, bonjour. Comme vous le savez, j'ai écrit plusieurs recueils de nouvelles thématiques. Parmi ceux-ci, il en est un qui aborde le sujet de l'altérité. Il s'agit de l'ESO. Que l'autre soit réel ou imaginaire, qu'il soit humain ou extraterrestre, un monstre ou un être ordinaire, qu'importe. Il est l'autre. Il est d'abord une menace, avant peut-être de devenir une chance. Nous sommes, pour lui, avant tout une menace, avant peut-être de devenir une chance. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une nouvelle où l'on parlera une nouvelle fois de chats, kawaii. Vous allez y rencontrer des extraterrestres, des aliens, mignons, autrement dit en japonais, kawaii. Voici donc kawaii. La situation du vaisseau devenait dramatique. Le système de communication lui-même était mort. Plus personne ne savait où l'engin allait s'échouer. La probabilité de s'écraser sur un astéroïde ou une planète était très élevée, presque autant que d'autres probabilités. Pénétrer dans une étoile, se perdre à jamais dans le noir infini de l'espace en quittant le plan galactique, exploser. Personne ne pourrait savoir où le vaisseau finirait, personne ne pourrait le retrouver, personne ne pourrait secourir ses passagers. Le commandant baissa ses petites oreilles pointues. Elles vinrent s'enfouir dans l'épaisseur de ses crinières blondes et y disparurent totalement. Son museau aplati tremblait, signe de sa grande émotion. Les dents pointues restèrent dissimulées dans les gencives, derrière les babines. Sur le pont, les membres de l'équipe de pilotage regardaient l'effondrement de leur commandant. Ils savaient qu'ils allaient tous mourir, et désormais, ils savaient que leur chef savait. Chisa pénétra soudain sur le pont. Elle s'approcha du commandant et posa vigoureusement ses deux pattes avant sur les épaules où, jadis, elle aimait reposer sa petite tête couleur de crème légère au café. Ses doigts fins massèrent les puissants muscles contractés du mâle. « Que veux-tu » lâcha le commandant avec un ton qui associait la lassitude et l'énervement. « Te rassurer, mon cher, nous ne sommes pas encore morts et les 1000 colons qui nous accompagnent non plus. C'est vrai, il nous faut encore attendre un peu, passivement. » Qui t'a dit qu'il fallait être passif ? Nous pouvons tenter de rejoindre une planète habitable et nous y poser. Si cela marche, malgré la faible probabilité de la chose, nous mourrons alors encore plus lentement. Faim, soif. Je me ferai alors une joie de te manger un tout premier lieu. Tu pourrais essayer, en effet. Les écailles tranchantes jaillirent de l'arrière des bras de la jeune femelle. Elle était réputée pour son habileté au corps à corps. Dans les luttes rituelles de printemps, elle avait saigné à blanc plusieurs adversaires coriaces avant d'en dévorer la chair. Le commandant se dit qu'il faudrait peut-être choisir une cible plus facile, au moins pour commencer. Cela sembla venir de nulle part, c'était juste dans la patte de Chisa qu'elle ajoutait sous la truffe sèche du commandant. C'était une carte mémoire. Le commandant redressa ses grands yeux noirs et observa la patte qui dansait devant son museau. Lui aussi était rapide. S'il était commandant, c'est qu'il avait conquis son titre près de 10 printemps plus tôt, il l'avait toujours conservé. La patte du commandant se referma sur le poignet de la femelle, à l'endroit où il n'y avait aucune écaille tranchante se dissimulant sous la fourrure crème. Il n'y avait que le poil doux. La femelle sourit et lâcha la carte mémoire. De son autre patte, le commandant s'en saisit. Puis il l'introduisit dans le lecteur de sa console. L'écran afficha la trajectoire possible avec le peu de moyens techniques dont il disposait encore. Freiner grâce à la gravitation de 2 étoiles, jaillir dans l'espace ordinaire à vitesse hypoluminique dans un système stellaire simple, avec plusieurs planètes géantes gazeuses idéalement placées pour achever une décélération et une réorientation vers une planète rocheuse. 2 planètes pouvaient être habitables. La probabilité de disposer d'une atmosphère était élevée avec une telle position dans ce genre de système. La mathématicienne avait montré plus d'une fois qu'elle maîtrisait autant la balistique spatiale que l'art de jouer de la gravité dans les combats de printemps. Le commandant sourit. Ses dents commencèrent même à sortir de ses gencives. Il avait de nouveau envie de se battre et de vivre. La première planète était froide et morte. Son atmosphère était trop ténue. Dans d'autres circonstances, sa colonisation serait tout de même intéressante. Sa couleur rouge montrait un fort taux de fer oxydé dans son sol. Pour plus tard. La déception n'avait été que de courte durée. La seconde planète examinée, 3e corps majeur orbitant autour de l'étoile unique, était parfaite à presque tout point de vue. On notait juste la présence d'une civilisation industrielle sur place et de quelques objets artificiels en orbite. Il faudrait sans doute lutter pour se faire une place sur ce monde, mais les résidents du vaisseau auraient leur chance. La lutte commença mal.
Le vaisseau s'écrasa dans l'un des vastes océans. Le choc fut amorti par l'eau, bien sûr, mais il fallut évacuer en catastrophe et de nuit. Chisa et le commandant nageaient côte à côte en silence. Il y avait une île. Il fallait la rejoindre. Derrière eux, les centaines de survivants nageaient autant qu'ils pouvaient. Beaucoup se noyèrent. Entre ceux qui n'avaient pas pu quitter le vaisseau et les noyés de la nuit, moins de la moitié des passagers arriva sur la plage. Le pire était que personne n'avait pu emporter d'équipement. Toute la technologie de leur planète avait coulé avec leur vaisseau. L'endroit était suffisamment chaud, l'atmosphère riche en oxygène, et aucun prédateur n'avait surgi durant leur traversée. Au loin, il y avait des lumières et du bruit, dans un assemblage de matériaux qui ne pouvaient qu'être artificiels, sans doute un bâtiment d'habitation. Près la plage, il y avait une sorte de forêt. Rester là, à découvert sur le sable, pouvait être suicidaire. Il fallait se cacher, au moins jusqu'au matin. Le commandant ordonna à tous les survivants de monter dans les arbres. Quelques créatures volantes furent dérangées et s'enfuirent en piaillant. Personne ne tenta sérieusement d'en attraper une. L'heure n'était pas encore à manger. Juke fut désigné pour aller explorer la zone et notamment ce qui ressemblait à une demeure. Le jeune mâle ambitieux rêvait encore de nuit plus tôt de la manière dont il pourrait vaincre le commandant. Mais il ne pensait plus à cela. Il avait peur, il avait faim. Il utilisa ses 4 pattes pour courir plus vite jusqu'à la demeure sur la plage. On y faisait cuire de la viande sur un feu. Il le sentait. Et son appétit fut renforcé. Il eut envie de manger de cette viande. Doucement, il s'approcha du plancher qui semblait être fait avec des arbres taillés. Il resta dans l'ombre. Juke regardait les créatures qui déambulaient debout sur leurs pattes postérieures. La plupart portaient des textures colorées couvrant une partie plus ou moins importante de leur corps. Les créatures venaient régulièrement se servir sur un brasier, entretenu dans un objet métallique. L'une des créatures posait la viande et la retournait, tandis que les autres venaient juste prendre de la nourriture cuite. Juke reniflait. Il mourait d'envie de manger de cette viande cuite qui emplissait l'endroit de sa délicieuse odeur. Il n'avait pas vu venir une de ces créatures derrière lui. Soudain, elle poussa un grand cri et le saisit de ses mains aux 5 doigts puissants. La créature bipède porta Juke à bout de bras, en pleine lumière. Le guerrier intrépide ne put qu'émettre un petit cri de peur. « Maman, maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Il regardait vers le barbecue. « Comme il est kawaii tout plein, comme mes Pokémon !» L'une des créatures, sans doute la maman, vint à la rencontre de Juke. « Mais Nani, je t'ai déjà dit de ne pas attraper les animaux sauvages. Beaucoup sont dangereux. » Un autre bipède vint regarder Juke. « Quel bizarre petit singe! Je n'ai jamais vu ça avant. »« On dirait plutôt une sorte de petit chat, » contesta une autre créature. Juke passa de main en main, et il regardait le brasier où cuissait la viande avec force soupir. « Il a peut-être faim, » se dit soudain quelqu'un. On tenta de lui faire goûter un peu de viande crue. Il la mangea sans enthousiasme. Puis on lui présenta un peu de viande cuite. Il l'avala. Bientôt, il fut le centre de l'attention de la soirée et n'eut plus faim. Le matin, Juke revint avec les siens. Il avait une sorte de cordelette rose nouée en rosette autour du cou. « Qu'est-ce que c'est que ce morceau de corde noué autour de ton cou ?» lui demanda le commandant. « J'ai réussi à m'enfuir ce matin, mais j'ai dû passer la nuit avec une créature bipède allongée sur un coussin auprès de sa propre couche. Son espèce est étrange, ce sont clairement les maîtres de la planète. Ils m'ont nourri sans avoir l'intention de me manger. C'est la créature avec qui j'ai passé la nuit qui m'a noué cela autour du cou. Une marque de propriété, sans doute. Ces créatures t'ont nourri, dis-tu. » Un peu plus d'1 an plus tard, le commandant s'endormait avec Chisa, tous deux roulés en boule dans leur cage de l'animalerie. Le couple ne s'était pas laissé capturer avant d'être certain que tous les colons avaient trouvé une famille humaine pour les accueillir. Le langage humain était facile à comprendre. Le reproduire était une autre affaire. Les humains utilisaient des sons que les extraterrestres ne pouvaient pas prononcer. Et puis, après tout, un animal domestique ne doit pas parler. Un animal domestique doit comprendre les ordres, être gentil, savoir être utile, être nourri, logé et protégé en retour. Il y avait eu comme une véritable mode en faveur de ces étranges petites bêtes. Les biologistes en perdaient leur latin, ignorant à quel phylum évolutionnaire les rattacher. Chisa savait être une grande séductrice. Mais elle s'accrochait au commandant avec énergie. Une famille avait voulu l'acheter, mais avait renoncé en voyant l'énergie que la mathématicienne mettait à s'accrocher à son amant. Un animal de compagnie exotique, c'est une chose. Mais 2, ce n'est pas pareil. Surtout un couple qui allait se reproduire. La plupart des couples de colons s'étaient déjà reproduits, propageant l'intérêt des familles humaines pour ces curieux petits êtres. L'animalerie était plongée dans l'obscurité. Elle était fermée depuis une bonne heure. Tout d'un coup, une angoisse saisit en même temps Chisa et le commandant. Quelqu'un leur parlait par télépathie. « Enfin, nous avons trouvé les chefs.
Les deux extraterrestres se levèrent et regardèrent autour d'eux. Il restait quelques appareils électriques allumés et ils diffusaient suffisamment de lumière pour que des ombres puissent être distinguées. Dans la cage à côté, deux jeunes chats s'approchèrent des barreaux. L'un introduisit une griffe dans le mécanisme fermant la porte et le fit fonctionner. 2 secondes plus tard, les deux chats étaient montés sur la cage de Chisa et du commandant et ouvraient leur propre cage avant de s'y introduire. « Qui êtes-vous » hurla Chisa par réflexe. Les deux chats s'entre-regardèrent, l'un des deux répondit. « Inutile de crier, nous ne comprenons pas votre langage articulé. Nous avons cependant réussi à nous caler sur vos fréquences de pensée. Si vous voulez communiquer, pensez, cela suffira. À vous de répondre d'abord. Combien êtes-vous » ? « Nous n'avons pas à répondre à vos questions, dit le commandant, communiquant ainsi autant avec les deux chats qu'avec sa compagne. 4 chats étaient montés sur la cage provenant d'autres endroits de l'animalerie. D'autres félins étaient en train d'arriver. Bientôt la cage serait submergée. « Combien êtes-vous ? D'où venez-vous » répéta le premier chat. « Et vous-même, qui êtes-vous » demanda en retour le commandant. « Nous sommes des chats, » répondit le deuxième chat. Des griffes s'enfoncèrent dans la fourrure dorsale de Chisa. Son sang marron jaillit et la jeune femme s'effondra sur le plancher de la cage. Un chat s'était hissé sur le côté de la cage et l'avait attaqué par derrière. Les écailles coupantes jaillirent des bras et des jambes des extraterrestres. Le couple se jeta sur les 2 chats présents dans leur cage. Les 2 chats furent mis en pièces en quelques instants. Mais d'autres chats entraient dans la cage au fur et à mesure. Le commandant et sa compagne furent sortis de la cage, jetés sur le sol, encerclés et gardés sous la menace d'innombrables griffes. Un autre chat vint communiquer avec eux par télépathie. « Nous savons que vous venez d'une autre planète. Comme nous jadis, il y a près de 5000 des années de cette planète, nous avons perdu notre technologie avec la mort de nos ingénieurs dans notre naufrage. Mais nous avançons progressivement sur le chemin de la conquête de cette planète. Nous avons mis les humains à notre service. Nous ne voulons pas de concurrents. Pour la dernière fois, d'où venez-vous » Chisa, blessé, répondit. « De la planète Kwaika. Nous sommes aussi des naufragés. Visiblement, vous n'avez pas plus de technologie que nous. Votre vaisseau a donc bien été détruit, comme les autres interrogés nous l'ont dit. Quelques chats furent tués, mais bien avant le matin, les cadavres de Chisa et du commandant furent remis dans leur cage. Les chats morts furent transportés ailleurs et tout fut nettoyé. Pour le propriétaire de l'animalerie, les 2 créatures mortes s'étaient entretuées durant la nuit. Dans le monde entier, le signal fut transmis de tête de chat à tête de chat par télépathie. Les chats commencèrent à attaquer les familles extraterrestres, massacrant tous les individus qu'ils pouvaient. Les humains ne mirent que quelques jours à séparer les chats et leur nouvelle mascotte. Mais il restait des occasions d'affrontement. C'est ainsi que la guerre commença. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une nouvelle où l'on parlera une nouvelle fois de chats, Kawelienne. Vous allez y rencontrer des extraterrestres, des aliens, mignons, autrement dit en japonais, kawaii. Voici donc Kawelienne.